Coucou tout le monde, on est le mercredi 8 avril. On commence une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je ne prends pas de latte avec vous ce matin puisque j'en ai pris un avec ma maman tout à l'heure. Et bah voilà, j'ai fait des trucs et du coup il est 11h30. Et je suis pas revenue vous voir plus tôt. Alors, je voulais juste vous montrer l'avancée de mon point de croix. Je vous avais dit ça dans le dernier vlog. En fait, je voulais juste vous montrer. J'avais dit, je vais faire du point de croix. Ouais, bah ouais. Attendez, je vous pose. Ouais, j'ai fait du point de croix, mais pas énormément. Si je peux, si je l'ai toujours, évidemment, je vous remets la photo de ce que je vous ai montré dans le dernier vlog et je vous montre ce que j'ai fait là. Mais on passe du temps, mais on avance de rien en fait. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait beaucoup de tout le orange là. J'ai fait quoi? Bah tout ça, mais vous voyez pas. Enfin bref, si on voit derrière, on se rend compte que j'ai avancé un peu. Quand même. Il est motivant parce qu'il est petit. Et que ça va plus vite. Enfin forcément. Alors sinon, j'ai avancé La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Je suis à peu près à la moitié. Alors je vais vous leur dire, c'est vraiment dommage que je ne peux pas vous spoiler, hein, que je ne peux pas raconter. Mais c'est une super histoire. Vraiment j'adore. Alors il y a un moment, c'était un peu compliqué. Il y a un moment, c'est l'auteur qui reprend la parole. Et elle écrit, pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Je sens que je dois intervenir ici. Tout allait bien jusqu'à ce que je réalise que si je lisais ces lignes comme vous, je serais complètement perdue. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas que moi. C'est compliqué. Ainsi, pour votre confort de lecture, je vais réaliser un arbre généalogique. Donc, la page d'après, on a bien l'arbre généalogique. Effectivement, on comprend mieux parce que quand juste la page d'avant, elle explique que un tel et un tel, c'est machin et truc, mais moi j'étais là, non mais c'est moi ou c'est moi? Et j'ai passé un moment à lire et relire en me disant, attends, tout est là, tout ce qu'elle vient de dire, ce dénou-là, était pas foutu de comprendre, on fait comment? Et donc après, voilà, mais il m'a fallu, enfin, en fait, si j'avais dit, je comprends rien, c'est pas grave, je passe, bah, j'aurais compris tout de suite parce qu'il y avait l'arbre généalogique et tout. Mais là, j'étais en train de me torturer la tête et tout est expliqué après. Mais attendez, faut pas que ça vous dégoûte de lire parce que c'est un détail. Il est vraiment génial. Donc toujours avec sa double temporalité. Et là, en fait, donc il y a le passé, il y a le présent, et là, elle repart sur l'ancienne amie de Grania, la personnage principal du livre. Et là, je comprends pas pourquoi. Donc, il y a certainement quelque chose à comprendre. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai peur de dire n'importe quoi et de vous spoiler. Alors sinon, je vais vous montrer aussi, je suis allée à un vide-grenier ce week-end. Et j'ai acheté ça. J'ai acheté des livres. Alors j'ai acheté ces 2 livres-là 1 euro et ces 3 livres-là 2 euros. Et il y en avait d'autres, mais franchement j'hésitais, je ne savais pas si je devais les prendre parce que j'étais plus sûre de moi. Si je les avais déjà, et voilà. Alors j'ai pris Yvette Frontenac, La demoiselle du presbytère. Ça, quand tu vois ça, tu te dis c'est des livres du terroir et moi j'aime ça. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire là-dessus? Alors la vocation religieuse tout détourne Bénédicte Chanteau, l'héritier de Rougerie, un domaine rural, de son rôle de propriétaire terrien. Décision qui navre sa famille et coupe court à la lignée. Cependant, Florentine, sa grande sœur, n'écoutant que son dévouement pour ce frère qu'elle chérit, consent à devenir demoiselle de presbytère dans un village de la vallée du Lot. Vie austère qu'embrasse la jeune et belle jeune fille, décidée à tout sacrifier au jeune prêtre. Voilà le premier. Le deuxième, Jean Anglade, la maîtresse au piquet. Alors là, non, ça va peut-être être là. Ouais, parce que je dis là, voilà, non. Ici, toi, non, comment? Toi qui es folle de concerts, de théâtre, de musées, tu te laisses envoyer en pénitence au fin fond d'une province.
C'est ainsi que les amies parisiennes de Frédéric, une madame je pense, saluent sa décision de partir vivre en Auvergne. Mais la jeune institutrice tient bon. Elle ne peut plus supporter le stress de la vie à Paris, l'indifférence de ses habitants, la crasse du métro ni les brimades de ses élèves du quartier chaud où elle enseigne. Elle obtient sa mutation et part s'installer dans un petit hameau à Antalya, près d'Issoire. Là, dès son arrivée, elle trouve ce bonheur auquel elle aspirait. Des voisins chaleureux, des écoliers tranquilles, un jardin peuplé d'animaux familiers. Krasuki, le poisson rouge, oh putain, il a un nom à la con, Bunny, le lapin, Cro-Blanc, le chien husky. Ah oui. Elle s'imprègne de la sagesse paysanne et rencontre enfin Vincent, un jeune ouvrier métallurgiste. Frédéric s'efforce de lui communiquer la joie de la lecture et de la musique. Vincent lui apprend l'amour et la simplicité. Ça va être pas mal. Je pense que les prochains livres, ça sera là-dedans, parce que c'est vraiment des trucs que j'aime. Là, j'ai L'Orpheline du Bois des Loups de Marie-Bernadette Dupuis. Alors, Marie-Bernadette Dupuis, c'est pareil, elle est bien, elle. Alors, en 1906, une femme à l'air revêche se présente à l'orphelinat d'Aubazine et offre de prendre à son service spécifiquement la petite Marie. La mère supérieure hésite quelques instants puis confie l'adolescente de 13 ans à cette étrangère. À partir de ce moment, le destin de la jeune fille bascule. Qui lui veut au juste ce Jean Kuznec, riche propriétaire terrien, chez qui elle travaillera désormais, qui l'entoure de tant de délicatesse et d'affection. Son amour pour Pierre résistera-t-elle... Non, son amitié, merde, j'ai dit n'importe quoi. Son amitié pour Pierre résistera-t-elle à tous ces secrets qui planent sur le bois des loups, où coule une source que l'on dit enchantée ? Point d'interrogation. Ce roman bouleversant, inspiré de faits authentiques aux multiples rebondissements, nous fait découvrir la vie rurale française au début du XXe siècle. C'est ça que j'aime bien. Et nous dessine un magnifique portrait de femme éprise d'instruction et de bonheur. C'est ça que j'aime bien. Les gens qui vendaient les livres, ils disaient qu'ils n'aimaient pas se séparer des livres, mais que là, il n'y avait plus le choix, il y en avait beaucoup trop, quoi. Alors, Christian Signol, La vie en son royaume. Le dernier Christian Signol, vous vous rappelez, j'ai lu, c'était... Ah, je sais plus le titre. Truc sur la Dordogne. Oh, je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant, ce livre. Mais non. Au début, ouais, peut-être un peu, mais non, il était bien. Voilà, c'est un peu long. Je voulais juste le début. Après son internat, le docteur Vialanex accepte l'offre du maire d'une petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière d'unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité une vocation qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. Oh. Pendant une année au rythme des saisons, le docteur va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès dans la splendeur d'un monde fascinant. Bah dis donc, je ne l'ai pas tout, parce qu'après ça traverse... Oh, puis c'est écrit gros en plus. Bien. Et Marie-Paul Armand, L'enfance perdue. C'est écrit gros, mais il est costaud. Entre les années 1915 et 1946, l'histoire de Thomas, un gamin du Nord, qui tente de vivre et d'aimer malgré toutes les épreuves qu'il traverse. Enlevé à sa mère, dès sa naissance, il passe son enfance et son adolescence dans un orphelinat à la discipline impitoyable. À sa sortie, il est placé dans une ferme comme ouvrier agricole. Des années plus tard, la mère de Thomas se met à la recherche de son fils. Ça va être bien. Alors sinon, je voulais vous parler de quoi? Ah, de mes petites plantations. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais mes courges spaghetti ou courgettes spaghetti, je ne sais plus comment on dit, qui étaient dans mon petit pot, dans mes petits pots là, sous mon pot de verre, mon plat à four. Et là, je les ai mises lundi en pleine terre. Je vais vous montrer ça. Regardez. Donc, j'ai replanté, et ça a vachement pris. J'ai replanté ça. Là, je croyais en avoir mis une, mais apparemment non. Et alors, ici, il y en a une à pousser de ce que j'avais semé la dernière fois. Mais ça n'avait pas poussé tout de suite. Par contre, ici, j'avais mis des œillets d'Inde. Et non, ça veut pas. Les graines étaient trop vieilles aussi. Et ici, dans l'autre, alors on a les radis. Les radis qui poussent. Là, je suis contente, on va en avoir pas mal. Oh, il va faire super beau aujourd'hui.
Là, j'ai mon petit Prosper qui est sur la chaise. Un Prosper, bah oui. Et puis les deux autres, ils sont dehors. Là. Et bah ma laine sèche, vous voyez. Là, ça c'est des coloris que j'ai fait. C'est les coloris de la semaine. Alors attendez-vous, vous voyez le vlog mercredi, ce sera sorti hier. Merde! Non! Attendez, je suis perdue, c'est le vlog pour dimanche. Non, bah je vais couper. Enfin, je vais... J'ai rien vu. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Bon allez, je vous laisse là, je vais vous reprendre plus tard. Ah si, je voulais juste vous remontrer ça. Voilà, donc ça faut que je mette ça dans un terrarium, mais je fais que de le dire, je le fais pas. Et ma petite plante carnivore qui pousse quoi. Bon allez, je vous reprends peut-être aujourd'hui ou sinon demain. On est jeudi c'est country. On est jeudi matin, je vais au bourg en vélo. Et donc je vais au bourg, je vais au colis, j'ai des bricoles à acheter au magasin, je vais à la pharmacie et je vais au cimetière laver les tombes. Vous avez vu, aujourd'hui je suis habillée en Inès. J'ai son petit pull, bon je l'avais pas mais là je l'ai mis pour aller au bourg. Et puis j'ai son petit short. Quand ce matin, il y avait Valentin, il est rentré dormir hier soir. Et puis ce matin je lui dis... merde. Non, je lui dis pas merde. Je lui dis, t'as vu comment je suis habillée, Valentin? Puis il dit, oh! Il dit, sauf qu'Inès, elle mettait son t-shirt Bob l'éponge en haut. Ah oui, c'est vrai. Moi, je mets pas mon t-shirt Bob l'éponge. Non, j'en ai pas, mais il doit être dans ses affaires, dans le grenier, son t-shirt. Bon, allez, on y va. Tout ce beau soleil. Bon, ça y est, je suis allée à la pharmacie. Enfin, je suis emmené mes colis au bourg. Je suis allée à la pharmacie. J'ai acheté des carottes aussi, pas à la pharmacie, mais au magasin. Ça rend aimable. Et là, je suis au cimetière, on nettoyait les tombes. Et je regardais. Non, mais c'est dégueulasse. Regardez ça. Comment c'est possible qu'il y ait autant de souris? J'ai vu ma voiture, c'est pareil, c'est une catastrophe. La tombe à Damien, bah oui. C'est bizarre. Ça fait jaune. C'est pas du sable, ça? Je sais pas. Voyons. Ouais, il est temps de faire quelque chose. Bon, j'ai ma raclette, j'ai ma microfibre et je m'y mets. Bon, voilà Damien qui est plus propre. J'ai fait les plaques. Bon, il y a encore des traces, mais il faut que ça sèche. Puis c'est pas évident. J'ai pourtant une bonne microfibre, mais elle est mouillée à la longue et je pense que c'est ça. Il faut que je rachète une bonne raclette déjà. Elle est complètement usée. On va faire Inès maintenant. Allez, voilà Inès. Ça y est, ça c'est fait. Bon, ça va faire mieux. J'ai attrapé chaud. Il est content que ça se finisse. Il fait super chaud. Bon, je vais ranger mon bazar parce que je me suis étalée partout. Et puis on rentre à la maison. Bon allez, on va se faire un petit latte. Oh, j'ai pas de lait. Oh, j'ai plus de lait. Pour profiter, Linda au magasin m'a dit que demain ils annonçaient 10 degrés de moins. C'est nul. C'est nul, on s'y habitue super bien à ce temps-là. Bon, je sais pas si on va y arriver. Ah, vous êtes de travers. Attendez, j'en mets droit. Et mon papa qui est là, qui fait de la peinture. Dans la salle de bain, il y a un endroit... Il n'y a rien à repeindre. Je disais, fais pas. Bon, ça va être fait. Parce que quand je serai riche, je referai la tapisserie et le plafond et tout ça de la salle de bain. Et il y a juste un endroit où c'est un petit peu au niveau de la ventilation, quoi. C'est assez abîmé, donc il voulait refaire ça. Bon, j'ai pris des carottes pour ce midi. J'ai envie de faire des carottes au beurre avec des oignons. Bon. On va peut-être avoir le temps de parler pendant 2 minutes. Non, j'ai horreur qu'on m'écoute faire mes vlogs, surtout le papy il va dire, tu fais quoi? Tu parles à qui? Non, rien. Ah. Bon, hier il m'est arrivé une catastrophe. J'ai un pied de mes petits des petits bacs en plastique là où j'ai mes petites plantations dehors qu'à lâcher.
Alors je vais refaire ça, il faut que je le vide et que je le remette droit. Il sera par terre, c'est pas grave. Il y a un pied qui est cassé, ça a lâché, il y en a un qui est cassé. Donc, voilà, voilà. Donc hier soir, donc oui, j'ai avancé mon livre de la jeune fille sur la falaise de Cinda Riley. Il est toujours aussi bien, mais à voir. Hein, là, j'arrive dans une période où je me dis, il est bien, attention, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Je sais pas. Non, c'est pas comme ça que je voulais vous mettre. Voilà. Je sais pas. À moins que je me dis, parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est peut-être normal. Ça va peut-être, attendez, faut voir avant. Faut que je vois comment ça va finir. Enfin, je vous dirai ça à la fin. Sinon, bah, hier soir, j'ai avancé mon tricot. Donc, j'ai repris mon châle. Vous savez, mon châle vert, violet. Bah, je vais vous le chercher. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Celui-là. Mais attendez. Hier soir, j'ai pas fini mon rang. Puisque Valentin, il est arrivé. Et bah forcément, hein, Valentin, je le vois tellement pas souvent que je vais pas lui dire « Attends, je finis mon rang !» Ah bah non, pauvre petit bonhomme. Donc oui, il est arrivé hier soir, il était 9h. Ah non, 9h30 parce que justement, je me suis couchée plus tard. Enfin, je me suis mise au lit plus tard pour lire parce que il m'a envoyé un message. Il me dit « Je rentre, maman, j'y vais à quelle heure? À 9h30. » D'accord, j'ai dit « Bon, bah je vais t'attendre. » Et du coup, voilà, il est rentré à 9h30. On a discuté, tout ça. Et puis, il a coupé ses cheveux. Bah oui, il a vu que Zouk, elle était bien coiffée. Alors, il s'est dit, bah merde. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais là, il a coupé ses cheveux. Bon, de toute façon, ses cheveux, il les fait toutes les semaines, tous les 15 jours. Là, ça faisait au moins 15 jours parce que c'était long. Enfin, quand je dis c'était long, il avait au moins 2 mm ce caillou. Donc, il a coupé tout ça. Et ce matin, il est reparti à 9h. 9h15. Donc voilà, puis il m'a dit, bah demain soir, j'ai quoi? Ah bah oui, c'est vrai. On est déjà jeudi. Ça passe super vite. Attendez, je voudrais finir ce rang avant de pour vous montrer tout, tout le rang terminé. Enfin, le châle en mieux, quoi. Alors, va falloir que je me remette, sinon plus, à mes vlogs coloriage un petit peu, parce que... Ah bah ouais, on peut pas... Enfin, j'ai du mal à être partout, mais j'essaie de faire un petit peu de tout tous les jours, quoi. Parce que c'est important, les loisirs, n'est-ce pas? Et bon, bah, j'arrive à tricoter le soir, moi. Et après, ben, je lis. Donc, c'est déjà pas mal. Dans la journée, ben oui, voilà, je vous disais, j'essaie de faire une demi-heure de coloriage. Mais là, ça faisait plus d'une semaine que j'avais rien fait. Au moins. Donc, après, je me force pas, hein. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Alors, attendez. 3, 2, 1, 1. Et on glisse 3 mailles. Voilà. Alors, voilà le châle. Le début. Hein. J'aime bien les couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ouais. Bon, alors sinon là, après, il est déjà assez tard. Je pense que je vais commencer ma cuisine et je vais teindre. Attendez. Le temps que la cuisine se fasse, je teins ou je... Oui. Je vais voir. Je vais faire ça comme ça. Cet après-midi... Ben, cet après-midi, j'ai continué mes mises en écheveau, mes préparations de teinture, tout ça comme d'habitude. Ce soir, country. Ah, puis ça m'embête. Demain, j'avais un rendez-vous pour mes ongles demain matin. Il est grand temps de les refaire. Je sens que ceux-là, ils ne tiennent plus. Ces deux-là et ces deux-là. Ils sont tout... Et elle m'a envoyé un message ce matin. Elle me dit, Christelle, parce que moi, je lui avais toujours dit, si tu as besoin de décaler un rendez-vous... moi, je peux m'arranger, ça ne me pose pas de problème. Hein. Donc, c'est souvent que, elle, comme la coiffeuse, comme n'importe qui, quoi.
Parce que moi, je dis, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui... Voilà, donc... Enfin, qui bossent. Non, ça veut dire l'autre, il faut rien. Non, non. Dans le sens où il y a des gens qui ont des contraintes horaires. Moi, j'en ai pas. Donc, j'avais toujours dit, si tu as un souci, tu me dis, et ça arrive très fréquemment qu'on me change d'heure ou de jour, ça ne me dérange absolument pas. Sauf que là, elle me dit, Christelle, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous à mardi? Mardi! Mais ça fait une semaine que j'attends ton rendez-vous parce que là, mes ongles, ça va plus du tout. Et j'ai dit, bah non, oui, t'inquiète, t'inquiète. Je dis, y a pas de problème. C'est pas la fin du monde si mes ongles pètent. Il y en a pour qui c'est la fin du monde, pas moi. Donc, oui, donc demain, je devais y aller demain matin, j'y vais mardi après-midi. Et demain après-midi, j'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse. Ça va plus. Ça fait pas longtemps pourtant, ça fait un mois. Voilà, j'ai rendez-vous le 10, je suis allée le 10 mars, j'ai vu ça. Je demandais à ce qu'elle coupe plus court dessus parce que là, ça va plus du tout. Ça, c'est beaucoup trop long. J'arrive plus à me coiffer. Et les cheveux, quand ça va plus, moi, il me faut un rendez-vous tout de suite ou maintenant. C'est comme ça va plus. Bon, allez, j'ai fini ça. Je vais faire à manger et je vais au boulot. Bon, on est l'après-midi. Je suis dans l'atelier. J'ai sorti un aquarium que j'avais. Donc, il a encore des cailloux dans le fond. Attendez, je vous les montre. C'est des beaux cailloux. Donc, je les laisse. Ils sont très bien comme ça. Et on va mettre de la terre. Et puis, on va essayer de mettre les cactus là. Alors, je sais pas si... je vais peut-être pas tout mettre. Ça va peut-être faire beaucoup. En tout cas, on va essayer. Bon, je suis pas toute seule. Hein. J'ai Walter qui m'aide. Hein, Walter? Tu m'aides? Ben oui. Ah, mais il fait beau, il se promène un petit peu, petit père. Hein? Et va, maman, regarde. Fais voir que tu vas travailler avec moi, tu vas faire le jardinage. Bon, alors, si je peux vous pencher... Ouais, vous voyez que dalle, quoi. Bon, je fais comme je peux. Tiens, si je mets de ce sens-là, ça va peut-être être mieux. Ouais, ça va peut-être être mieux. Mes gants, ils sont là. On va mettre les gants. Attendez, il faut que je les mette dans le bon sens d'abord. Là, et j'ai ma terre. Ma terre, elle est juste là. On va mettre dedans. Oh là. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup. Pas beaucoup. Je pense que je vais mettre tout ça déjà. Là, il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. C'est où? Ah bah, il est rendu en salon de jardin, lui. Ça fait peut-être beaucoup, non? Je sais pas. Allez, on va dire que c'est bien. Bon. Ça va, j'ai des gants pour prendre les cactus. On va commencer par mettre une petite succulente. Si elle veut bien venir. Mince. Compliqué ça. Ah, voilà. La petite plante là, on va la mettre par là, tiens. On peut mettre peut-être plus la mettre dans un coin parce que ça va pas pousser beaucoup ça. Hop. Là. Comme ça. J'ai des gros cailloux. Enfin des mottes. Ah, Walter m'a abandonné. Walter est sorti. Là, qu'est-ce que je peux mettre? Tiens, on va mettre ce grand cactus là. Celui-là, alors ça, oui, il me faut les gants. Ouais, ouh. Une chance que j'ai mes gants. Alors, attendez, on va se mettre debout, ça va peut-être être mieux. Puis si je pouvais leur dresser aussi, parce que il est travers. Et ben finalement, la terre, peut-être falloir que j'en remette parce que je suis dans les cailloux là. On va laisser comme ça. Voilà. Eh ben 3, ça va suffire, hein. Oh, j'ai envie de mettre les 4 quand même. Non, bah non, les 4, ça serait bien. Ça, celui-là. Aïe! Oui, ça pique. On va mettre là, celui-là. Ouais, allez. On le met là. Attendez, on va enlever la terre. Tac! Ah, j'aurais dû mettre plus profond. Mince, attendez. On va ressortir ça. Là, tu reviens. Je te remets et tu me piques. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bof. Si, ça va aller. Là, et du coup, j'ai plus que celle-là. Celle-là, je vais la mettre. Celle-là, vous savez, celle-là. Et ben, on va la mettre là. Ouais, allez. Là, ça va être pas mal. Il y a un bois.
Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, encore? Et voilà. Bon. Maintenant, on va trouver des petites décos à mettre. Ma maman m'a donné une pomme de pin, mais je sais pas, ça va pas aller avec. J'avais essayé de trouver des bouddhas chez Action, mais c'était beaucoup trop gros. Ça n'allait pas du tout. Il y a du bruit là-dedans. Vu du dessus, voilà ce que ça donne. Bon, on a changé d'angle, on est dans la véranda. Et j'ai trouvé donc ces petits cailloux là. Je vais les poser. Je sais pas trop où d'abord. Donc comme ça, tiens, debout, style un menhir. Et puis, j'ai envie de remettre de la litière de chat. C'était pas mal ça. Mais alors comment je la mets? Bon, attendez, je vais tester un truc. Bon, bref, je sais vraiment pas comment faire. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va laisser ça comme ça. Je vais vous montrer, vu du dessus, ce que ça donne. Voilà. Ouais, j'ai mis ça comme je pouvais. Bon, ça va être pas mal. Je vais poser ça à sa place. Je nettoie les carreaux et je vous montre. Et voilà. Il est posé là, sur le bar. Mais là, je vous vois venir. Je vous vois venir à vous dire, oui mais Christelle, tes chats, ils vont passer par là. Eh bien Christelle, elle a un couvercle. Et oui. Bon, effectivement, quand j'avais mes poissons, Albert a déjà foutu le couvert en l'air. Oui. On verra. Si vous voulez. Bon, après les poissons, ça bougeait forcément. Voilà. C'est pas joli. Bon, vous voyez rien. Voilà. Alors là, de ce côté-là. Et là, quand on tourne, hop, hop, on a ça. C'est pas mal, hein. Eh ben, je suis contente de moi. Hey, coucou. Bon, on est vendredi après-midi. Ah, je vous prends pas ici souvent, hein, à part dans les vlogs Christelle Tricotte. Ici, je crois bien que c'est la première fois. En fait, je viens vous voir maintenant parce que j'ai du mal en ce moment à vous venir, bien sûr, à venir vous voir parce que mon papa il fait des travaux à la maison. Et quand il est là, je peux pas, je peux pas tourner, j'arrive pas à prendre un latte avec vous. Et j'aime pas ça, j'aime pas quand il y a du monde à la maison quand je tourne, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là il est 1h, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin, tout ça, et là je vais teindre, mais je vais juste préparer ma teinture, parce que je vais pas teindre, enfin je vais pas cuire tout de suite parce que je vais chez la coiffeuse après. Donc voilà, je vais chauffer ça quand je vais être revenue de chez la coiffeuse. Attention, je vais faire mes teintures là, je mets pas de masque. Mais c'est normal, c'est parce que je vous parle. C'est rare. Et je mets pas de masque non plus quand je fais la teinture de la semaine. Sinon, vous voyez, ça donne ça. Alors ça, je vous passe le truc, mais c'est pas moi, c'est la tête. Sinon, ça donne ça, tu vois. Donc là, tu comprends plus rien. Et puis, moi, je peux pas... En fait, je peux pas avoir le masque et parler en même temps. C'est impossible. Parce que je m'étouffe. C'est impossible. Bon, alors attendez, que je fasse pas de conneries, par contre. Ça, c'est bien beau, là, je vous parle, mais... Non, je vais arrêter de vous parler. Je vais vous reprendre plus tard parce que je vais faire des conneries. Bon, ça y est. J'ai rendez-vous chez la coiffeuse, j'ai attaché mon vélo, je sais pas si vous avez vu. J'ai rendez-vous à 14h, ça n'a pas encore sonné, donc je suis à l'heure. Bon, ça y est, il est presque 15h, j'ai coupé mes cheveux. Ça fait du bien. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse ma couleur, mais j'aime bien la faire le soir en fait, parce que... Attendez, je vous pose. Parce que au moins, ça a le temps... Parce que moi, vous savez comment je suis, donc tu fais des taches un peu partout, et au moins la nuit, ça s'en va. Que si tu fais ça le matin, tu restes avec tes taches toute la journée. Et ouais, donc je veux... Parce que là, ça c'est beaucoup trop clair pour moi, j'aime pas. Et sinon... Oui, attendez. Donc, ouais, je vais pas faire ma couleur ce soir, parce que ce soir, je vais à une réunion de bonnes femmes, comme on dit. Non, c'est ma cousine qui fait une réunion sur les produits H2O. Alors, j'y vais forcément. Et puis, donc, je peux rentrer très tard, mais pas très tôt. C'est à 20h, je crois qu'elle a dit. Ouais, ça doit être ça. Donc, non, je vais pas faire ma couleur ce soir. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu t'en fous? Ouais, tu t'en fous. Oh, t'es bonhomme. Bon, allez, papy va arriver. Je vous reprends plus tard.
Il est presque 17h. On va boire un latte. Papy, ça y est, il a terminé la salle de bain. En fait, il repeignait un endroit. Bref, il a repeint un endroit. Et puis voilà, donc il vient de partir. Et je me suis dit, on va terminer le vlog en buvant un latte ensemble. J'allais vous montrer aussi après mes petites plantes, tout ce qui a poussé. Je ne sais plus si je vous ai fait voir ça hier ou avant-hier, mais ça pousse super vite. Je viens de faire un gâteau. Mon gâteau du matin. Il est un peu plus sec que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Des fois, je dois peut-être pas mettre assez d'huile ou j'en sais rien. En tout cas, je le fous à l'envers dans l'assiette. Comme ça évite qu'il dessèche trop. Non, pas ça. Qu'il soit trop humide avec la condensation du plat. Ça, je le laisse pas dedans et je laisse pas à plat dans l'assiette. Bon, la machine à café va faire du bruit. Je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, où est donc ma journée ce matin? Eh bien, ce matin, j'ai fait mes petites commandes. Je suis allée au bourg, tout ça. Après, je suis revenue et puis j'avais des chèques à emmener à la banque. Je savais pas si j'y allais aujourd'hui ou demain. Enfin bref, je savais pas trop. Puis ma copine, elle me dit j'ai une épine dans le pied. Elle dit oui, je suis allée chez l'ostéopathe parce que elle avait du mal à marcher. Je crois en fait, elle a une épine dans le pied. Bon. Puis elle me dit je peux pas l'enlever. Ah, effectivement, elle était, quand vous avez le pied à plat comme ça, elle était là. Et ben, c'était pas facile. Enfin, quand tu peux pas faire ça toute seule, il y a des endroits en fait qui sont pas inaccessibles, mais de là à piquer et tout avec une aiguille. Donc, ça faisait un certain temps qu'elle y était. Je pense. J'ai pas eu trop de mal à l'avoir justement. Bon, j'ai charcuté un peu, mais bah normal quoi. T'es bien enfoncé. Ah, je croyais avoir qu'une boucle d'oreille. Non, c'est bon, j'ai les deux. Donc j'ai fait ça. Après, je suis rentrée, bah, j'ai retravaillé un peu. Moi, j'ai mangé. J'étais chez la coiffeuse. J'ai travaillé. Et là, je prends le latte avec vous. Et puis après, je pense que je vais faire un petit peu de coloriage. Il y a mon vlog coloriage qui est sorti vendredi, là. Et j'en ai recommencé un autre hier, je crois. Je sais plus. Hier ou avant-hier. Je sais plus. Je sais plus. Et donc voilà, donc on est le week-end. Valentin, bah non, il rentre pas là ce soir, il va chez sa copine. Parce que demain... Non, je vais pas vous dire que ça va lui porter la poisse. Non, je vous dirai ça dans le prochain vlog, si j'y pense. Si j'y pense. Si j'y pense. Mais non, on sait jamais, il vaut mieux pas le dire. Et puis... donc voilà, et puis moi ce week-end tranquille, je dois rien faire. Je vais chez papy, mamie dimanche. Et non, c'est tout. Demain matin, je pense que ma cousine va venir boire son café comme d'habitude, comme tous les samedis matins. C'est notre petit rituel. Une semaine sur deux, on mange soit chez l'une, soit chez l'autre, le soir, une fois dans la semaine. Et le samedi matin, eh ben, c'est le rituel, on boit notre petit café ensemble. Elle vient, et en général, ça dépend, pas toujours, mais le dimanche matin, c'est moi qui retourne chez elle en me promenant. On a nos habitudes de grand-mère, attention. Ouais, alors, country hier soir, super, très bien. Juste, donc, on est le 10 avril. Donc, hier soir, c'était le dernier cours. Et il faut que je sois au top pour le 26 avril, le bal. Sauf que là, il y a ça doit être les vacances scolaires. Et il n'y a plus de country en attendant. Donc, il faut que je répète dans mon garage à fond. Ben, j'ai pas le choix. Je veux pas aller au bal en pataugeant et en sachant répéter les pas qu'à la fin de la musique. Donc, non. Mais bon, faut que je... C'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est comme tout. Faut prendre le temps de le faire. Bon, je finis mon petit latte tranquille avec mon petit gâteau. Et puis, je vous reprends après pour aller dehors. On va aller faire un petit tour dehors. Mais déjà, on va commencer par mes petits semis, là. Vous savez, ça. Alors là, je viens d'enlever le plat. Eh ben, la chaleur qui se dégage, c'est impressionnant. Mais pourri. Peut-être que je laisse de l'air. Ah ouais, bah oui. Bah oui. Mince.
Ah ouais, bah là aussi. Bon, écoutez, je vais laisser ça ouvert. Ouais, il faut peut-être un peu plus d'air là-dedans. En même temps, ça allait trop bien. Fallait bien que je foire quelque part. Non, là, ça va. Alors, on va d'abord arroser. J'arrose ça et puis je vous montre. Alors, ici, donc les courgettes spaghetti. Et puis là, les radis. Si j'y pense, dimanche, il faudra que je vous montre les tomates chez Papy Mamie, les semis que ma maman elle a fait. Ça, vous vous rendrez compte de la taille des tomates. Oh, regardez, attendez que je pose mon truc. Ah, tu veux pas te poser, tant pis pour toi. Regardez, petite bête. Elle doit être un petit mulot. Ah oui, c'est une musaraigne, elle a le nez comme un nez quoi. Et puis là, faut que je l'arrose celui-là. Les citronniers. Citronniers à Inès. Eh, mais c'est dingue, ils ont tout le temps soif. Alors là, on voit que la terre, elle est assez sèche, d'accord. Voilà. Mais ils ont soif, mais il y a toujours de l'eau dedans. Ils sont compliqués ces citronniers, c'est compliqué. Bon, je vais les arroser aussi. Bon, voilà, c'est fait. Bon, et bien moi, je vais terminer ce vlog maintenant. Je vais, avant de faire mon vlog coloriage, je vais plier le linge que j'ai étendu, puis en remettre d'autres à laver. Et puis je pense que ça devrait être bon. Je pense. Bon, j'arrête là. Je recommence un nouveau vlog demain. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut!